Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette facecam sans langue de bois exclusive sur la chaîne YouTube. C'est le but de ces facecams sans langue de bois, c'est exclusif. Elles ne sont pas parues ailleurs. Voilà, donc il faut les suivre. Voilà, abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est important, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. Commentez, likez, partagez. Il faut faire péter cette rubrique. Bon, elle fait déjà des bonnes vues, hein. Après, ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui marchent plus ou moins et tout ça. On m'a demandé, comme d'habitude, vous faites vos suggestions de sujets de vidéos. On m'a demandé de faire une vidéo sans langue de bois sur ma mère. Ah non, c'est vrai, plusieurs personnes m'ont dit, tu pourrais parler un peu de ta relation avec ta mère. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez toujours été proches et tout ça? Est-ce qu'on est proches déjà? Moi, je pense que oui. Il faut savoir que ma maman était mère au foyer pendant très nombreuses années. Elle a toujours été là pour nous, pour mes sœurs et moi. Mon père a toujours beaucoup travaillé, hein. Il faisait les nuits, les après-midi, les matins, je crois que ça s'appelle le 3-8, à l'usine pendant toute ma vie. Et moi, j'ai toujours connu à ce poste-là, à l'usine, chez Peugeot. Donc voilà, ma mère a toujours été maman au foyer jusqu'à une certaine période. Donc une enfance plutôt bonne, voilà. Une enfance franchement bonne, elle a toujours été présente. J'en ai pas de mauvais souvenirs. Pas de... Voilà, après, elle m'engueulait parce que je faisais des conneries. Une fois, elle m'a collé au mur, j'ai pris des baffes et tout. Voilà, des trucs... Il y en a qui vont dire, quoi? Des violences physiques. Non, ça va, je suis pas traumatisé et tout ça. Et de toute façon, aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'en ai fait baver à certaines reprises quand même. Je pense que j'ai pas été un gamin, voilà, très... qui lui procurait beaucoup de tranquillité. Bon, après, mes sœurs aussi, elles ont eu leur lot, hein. Attention, l'adolescence n'est jamais facile pour personne, de toute façon. Mais je pense que le stress que j'ai apporté à ma mère, de toute façon, le plus gros stress que je lui ai apporté, c'est les résultats scolaires. Voilà, j'ai toujours été un cancre à l'école. Toujours la même remarque que j'avais sur mes bulletins, c'est Adrien, il peut, quand il veut, mais s'il veut pas, il fait pas. Et c'est très compliqué, parce que du coup, maintenant on a des enfants, et on se rend compte à quel point on a fait suer nos parents, putain de merde. Donc oui, moi j'ai toujours été comme ça. Bon, j'arrive à m'en sortir, hein, j'ai toujours eu la moyenne, je suis allé jusqu'au bac S, voilà, toujours réussi à avoir des résultats qui passent juste pour avoir l'année suivante et tout, sauf au bac où j'ai absolument rien foutu, j'ai même pas révisé et tout ça. Je l'ai loupé à 8 points. Si j'avais révisé un tant soit peu, j'aurais eu mon bac S. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Mais voilà, pas de regret. De toute façon, ça sert à rien aujourd'hui, à presque 40 ans, de regretter des choses ou quoi que ce soit. De toute façon, la vie est comme ça, hein, de toute façon. Donc on fait avec, et on fait avec ses propres erreurs. Et puis on essaie d'avancer de toute manière. On essaie de ne pas les reproduire. On essaie de faire ce qu'il faut, tu vois. Bon, aujourd'hui, je pense que malgré ça, j'ai quand même réussi certaines choses. Alors, je n'ai pas tout réussi. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Mais l'important, c'est de savoir se relever de toute façon. Mais oui, je pense que j'ai apporté beaucoup de stress à ma mère. Pas pour mon comportement. J'ai jamais été un délinquant, machin et tout ça. Enfin voilà, tu vois, j'ai jamais été très perturbateur dans la limite en fait de la légalité ou la limite du respect ou machin. On m'a toujours dit, moi, je respectais les gens. Voilà, c'est-à-dire que même si je foutais le bordel en classe, où je discutais beaucoup et tout ça, voilà, j'avais un rapport à l'autorité qui était quand même bien présent, et je reconnaissais mes torts, et surtout j'acceptais de me faire engueuler, parce qu'aujourd'hui, des fois, tu vois des gosses, tu les engueules, c'est comme si tu faisais rien, tu peux pisser dans un violon, ça revient au même, tu vois. Donc, je pense que j'ai apporté pas mal de stress à ma mère vis-à-vis des résultats scolaires. On en parlait encore ce matin de toute façon, et elle me l'a bien confirmé. À l'âge de 15 ans à peu près, ma mère a commencé à travailler, donc elle a eu un petit emploi dans une salle de sport, une salle de muscu, 14 ou 15 ans, je sais plus. C'est là où j'ai commencé à faire de la muscu pendant plusieurs années. Et du coup, je n'avais plus ma maman à la maison. C'est vrai que je me souviens très bien, on était en voiture. Elle était venue me chercher exceptionnellement du coup au collège. Et elle me dit, faut que je te parle et tout. Et je me dis, ça y est, mes parents ont divorcé, tu sais. Mes parents ont vécu des périodes très difficiles, voilà, avec beaucoup d'engueulades et tout. Et nous, en tant qu'enfants, on est des témoins, hein, de toute manière. On peut pas, enfin, on n'est pas ignorant, on l'entend, on le sait. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, ça y est, il faut divorcer, tu sais. Et là, elle me dit, j'ai besoin de ton avis. Je m'en souviens, on était en voiture. Je me souviens exactement de l'endroit. J'ai une très bonne mémoire photographique. On était exactement, si elle écoute cette vidéo, on était près de Balthazar. On passait devant Balthazar, elle saura c'est quoi. Et du coup, on passait devant, et elle me dit, voilà, j'ai une question à te poser, j'en ai déjà parlé à tes sœurs et tout. Mes sœurs étaient déjà beaucoup plus grandes, hein, donc c'était différent. C'était moi qui étais un peu encore le dernier à la maison, ou plutôt plus à la maison, voilà. Et elle me dit, mais si tu n'es pas d'accord, je n'accepterai pas.
Je me dis oui, c'est quoi? Elle me dit bah voilà, on m'a proposé un poste du coup dans une salle de sport, c'était la mairie qui gérait ça. Ils recherchent une secrétaire et tout ça, et du coup bah, ça voudrait dire que je travaille tous les jours de 17 à 21, ou je sais plus c'était quels horaires. Je dis, et puis un peu le matin, mais le matin moi j'étais au collège, donc voilà, ça me changeait pas grand chose. Elle me dit mais du coup ça voudrait dire que le soir je ne suis plus là. Le soir quand tu rentres, bah ton père est là, mais quand il est du coup de l'après-midi rentré vers 23 h, bah du coup tu seras tout seul à la maison. Est-ce que ça Est-ce que tu acceptes? Je trouve, franchement, avec du recul aujourd'hui, moi, je n'irai pas demander à mes enfants ce genre de choses, tu vois. Parce que le boulot, c'est important et c'est pas aux enfants de décider. Mais elle a eu la présence, pas la présence d'esprit, mais elle a eu un certain respect envers moi et mes sœurs de nous demander notre avis et de le prendre en compte pour ce changement de vie. Et du coup, à partir de là, bah, elle a commencé à travailler à l'extérieur. Et puis, voilà, il y a un rythme qui a changé. Donc, elle préparait quand même à manger. Fallait réchauffer. Elle me demandait de laver la vaisselle une fois sur deux. Je le faisais pas. Quel ingrat. Putain, j'ai envie de me mettre des baffes, tu sais. Aujourd'hui, je me dis, putain, quand je vois tout ce que nos enfants font à la maison, de ce qu'on leur demande au niveau des petites tâches ménagères, j'en ai déjà fait une vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Je me dis, j'étais vraiment ingrat. Ah, bah voilà, elle est en train de m'appeler. Attendez d'avoir rigolé. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Attends, je suis en train de filmer. Fais gaffe à ce que tu dis. De paranormal? Ouais. À un moment donné, tu dis j'ai la bouche pâteuse. Ouais. Bah, ton père a fait une petite bagounette. Pourquoi? Il a dit, il a qu'à manger un chewing-gum. Non, c'est très mauvais les chewing-gums parce qu'en fait ça fait croire à ton estomac que tu vas manger quelque chose, ça augmente les sucs gastriques et ça te fait des maux d'estomac. Non, mais c'était pour dire comme t'avais la bouche pâteuse dans le... Oui, Moi j'ai la bouche pâteuse. Ouais. Il a sorti du tac au tac, il a qu'à manger un chewing-gum. Et je suis en train de tourner une vidéo sans langue de bois sur toi. Oh non. Ah si. Tu vas dire comme méchanceté. Bah je parle de notre relation. Oh bordel. J'en étais au moment... Pourquoi bizarre? Bah je sais pas. Bah t'es bizarre toi. Il y a des hauts et des bas. Attends, ils ont déjà sur internet, ils ont déjà dit des relations incestueuses et maintenant tu dis bizarre, hein, ils vont se faire des films. Ouais. Ouais. Non. On en est très... Non là j'en étais au moment où t'as commencé à bosser à la salle. Et que j'ai dit en plus, j'ai dit quand tu regarderas cette vidéo, quand tu m'en as parlé, tu es allé me chercher au collège et tu m'as dit faut que je te parle de quelque chose, mais si t'es pas d'accord, je le ferai pas. Je m'en souviens que t'avais dit ça et j'ai dit tu vois, moi aujourd'hui je le ferai pas avec les gosses. Ils ont pas leur mot à dire dans notre travail, tu vois. Mais c'est vrai que tu m'avais dit ça à ce moment-là et on passait devant chez Balthazar quand tu m'as dit bah voilà, on m'a proposé de bosser. Mais c'est vrai que normalement les enfants n'ont pas... Non mais voilà, ouais. Bon, voilà, j'ai toujours essayé... Et j'étais vraiment un ingrat parce que j'ai dit putain, on réchauffait à bouffer et tout ça, mais le soir on me demandait de faire la vaisselle, je la faisais une fois sur deux ou une fois sur trois. J'ai dit quand je vois aujourd'hui nos enfants à quel point ils mettent la main à la pâte, je me dis j'étais vraiment un connard. Hein. C'est les seuls moments où je te demandais de faire quelque chose. Ouais, j'avoue. Putain. Ah ouais. C'est les seuls moments. Ah, je mérite des baffes. Ouais, je mérite des baffes. Oui, comme c'est ce que j'ai dit en vidéo là, j'ai dit de toute façon on n'est pas là. À notre âge, on n'est plus là pour regretter les choses, on les a fait et puis c'est tout. Non, et puis moi je suis comme je suis et puis c'est tout. Et ouais. Moi je pense que avoir fait correctement. Ouais. On n'est jamais des bons parents à 100%. Hein. Non, on n'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais des fois je réfléchis en me disant que je referais la même chose. Ouais. Bah Gaston il a rigolé encore avant, il a dit bon, vous leur donnez quoi à manger aux pigeons ce soir? Tu sais que j'avais pas compris ton truc de pigeon? Mais c'est ce qu'elle dit dans le message vocal, on leur jette de la bouffe comme à des pigeons. Oui, mais c'est après, je dis pourquoi qu'il nourrit les pigeons? Mais Laura elle a fait un live sur Insta Laura elle a fait un live sur Insta tout à l'heure, il y en a encore une qui a dit ouais, enfin moi je crois pas trop Adrien, machin, alors soit c'est toi, soit c'est une intelligence artificielle, enfin bref. Oui, on a que ça à foutre. Comme si on avait que ça à faire. Ouais. Tu sais, nous on a une vie très remplie hein, quand même. Hein, Oui. Malgré ce qu'ils pensent, on a une vie très très remplie. Hein. Bah oui. Voilà. Ouais. Et on n'est pas vide d'esprit non plus. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Moi je les plains ces gens-là. Non, il y a même plus à plaindre, il faut qu'ils se fassent soigner, c'est tout. Même l'hôpital psychiatrique n'en voudrait pas de Non, ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher. Oh, bah oui, déjà ça coûterait trop cher. Ouais. C'est irréversible. Non, c'est clair. Ok. Bon, ouais. je te laisse bosser, ouais, mais mine de rien, c'est vrai que cette vidéo, ouais. Toi, tu la juges comment notre relation, toi? Pas bizarre, mais est-ce que tu trouves que... Non, je disais bizarre, c'était pour rigoler. Fusionnel. Ouais, quand même, hein. On a été très très connectés pendant très longtemps. Ouais. Et puis après, plus rien. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et dès qu'il t'arrivait quelque chose, j'étais malade comme un chien. Bah oui, t'es une mère. C'est bizarre, hein? Non, non, avec toi, c'était
été beaucoup plus fort qu'avec tes sœurs. Ouais. Beaucoup plus fort. Ouais, c'est Après, pas... on a été très connectés parce que je t'ai dit, t'as toujours eu une grosse part de féminité en toi. Oui, ça je sais, oui, tu me l'as déjà dit. Je m'en souviens, on était en train de cueillir des mirabelles chez la mamie. Ah, bah, Et tu m'as dit, je suis content parce que t'as une part de féminité en toi, t'es pas un mec, un garçon, tu sais, brut, ouais, voilà, machin. Ouais. Voilà, mais après, on m'a tellement reproché d'être proche de toi que je pense que ça a encore rapproché encore plus. Ah bah voilà, mais c'est parce que je suis un être exceptionnel, c'est pour ça. Oh, bah sûrement. Ouais. Mais t'as un caractère de merde aussi. Oui, bah évidemment. Voilà, t'as le même caractère que ton père. Bah toi aussi t'as un caractère de merde, hein. Oui, c'est vrai. Bah alors, voilà pourquoi mon Plus père. je vieillis, moins il faut Tout de suite tu que je- cartonnes le papa, j'espère qu'il verra pas cette vidéo. Non, mais après, oui, on a toujours, et on discutait beaucoup le matin en déjeunant et tout. Et Ouais, tout. ouais. Bah oui, puis voilà. Mm. Après, on a eu une relation, oui, fusionnelle. Oui. Voilà, puis tu m'as toujours confié tout et beaucoup de choses. Ouais. Peut-être que, voilà, Ouais. peut-être que c'est ça aussi qui fait que je m'inquiète beaucoup. Voilà, Ouais, possible. possible aussi, mais Mm. bon, après, voilà. Et puis, je sais pas, toi, tu regrettes Bon, ah non, pourquoi je regretterais? d'avoir une mère assez chiante. Bon, t'es pas chiante, ça va. Bah, si, parce que je donne toujours mon Non, avis. je me dis heureusement que Laura est comme ça aussi avec sa mère, parce que tu sais, si c'était pas le cas, c'est un peu compliqué quoi. Oui, elle aurait du mal à l'accepter. À comprendre, peut-être, je sais pas. Comprendre, Ouais. peut-être. Hmm. Bah, après, des fois, on est à un moment sans s'appeler. Hein. Oui, quand tu ne daignes ne pas m'appeler ou me répondre. Oui, voilà. Ou toi, que tu réponds pas quand je t'appelle. Oui, bah, des fois, je ne peux pas. Non, mais je sais que tu as ta montre et que tu vois que je t'appelle. Hein? Moi, j'ai pas de montre. Non, le problème, c'est que j'oublie. Oui, bah oui, comme tout à l'heure, je t'ai dit de m'appeler. En rentrant. Oui, mais je devais tourner ma facecam. Alors, la preuve, je suis en train de la tourner là, donc tu vois. Oui, bien sûr. Bah oui. bien sûr. Ouais. Je te crois. Ouais, voilà. Non, puis je suis une mère indigne parce que je ne fais plus de fête de famille, rien. Oui, ouais. Ouais, Les gosses, ils ont scandaleux. des souvenirs, tu te rends compte? Oh, les pauvres enfants, Les putain. pauvres enfants. Ouais. C'est pour ça que Chloé elle me dit quand est-ce qu'on vient? Oui, qu'elle a pleuré dimanche parce que vous partiez. Oui. Et ou alors elle me dit oh c'est dommage qu'on n'ait pas vendredi, tu m'aurais repris avec. Tu m'étonnes. Elle m'a sorti ça la dernière fois, dommage que tu viens pas le vendredi. Ah bah Théo, il est content, il a ramassé un poivron. Ah, Oui, parce qu'il est parti ramasser les haricots là. ah bah c'est bien, Ouais. c'est bien. Bon, Ok. je te rappelle après. Bon allez, va travailler. Ouais, merci pour ta participation, ça fera des vues. Ouais, l'argent tombe pas du ciel. Ah, exactement, ouais. Voilà. Ouais. Allez. Ouais, allez, adieu. Oui, on se dit toujours adieu. Parce qu'en fait, en Suisse, beaucoup de gens disent adieu au téléphone et j'ai pris le coup, tu vois. Bref, du coup, oui, ma mère a commencé à travailler et puis après, bah, moi, je suis devenu un jeune adulte. Je suis parti après, bah, du coup, vivre près de la Suisse. Ça a été un déchirement pour ma mère, mais c'est vrai que ma mère, je trouve, a toujours eu les bons mots. A souvent eu les bons mots. Alors, tu sais, quand tu grandis, c'est vrai que moi, j'étais très proche de ma mère, un peu moins de mon père et tout ça. Et c'est vrai que quand il y a des engueulades, des trucs comme ça, je prenais souvent parti pour ma mère. J'ai eu un moment très difficile avec mon père. À l'adolescence et tout, et c'est vrai que j'étais plus du côté de ma mère, mais après quand tu grandis tu te rends compte qu'en fait les deux ont des défauts, les deux ne sont pas parfaits, que voilà c'est leur vie, c'est pas la tienne, et que prendre parti ne sert pas à grand chose, mais ça, des fois je trouve c'est un petit soulagement de se dire que voilà, on se rend compte en vieillissant que bah du coup c'était pas si évident que ça, que c'était pas blanc, noir, c'était gris, voilà, etc. Et puis que voilà, c'est pas tes histoires à toi en tant qu'enfant, même si tu en es forcément témoin, c'est pas tes histoires. Et tu dois, moi je pense, t'en éloigner de tout ça, tu vois. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec mon père, je la trouve, voilà, je trouve que c'est une bonne relation. La relation qu'il a avec les enfants est encore meilleure. Moi, c'est la vidéo de ma mère, celle-là, c'est pas la vidéo de mon père. On parlera peut-être de mon père une autre fois, mais en tout cas, voilà, je suis parti, ça a déchiré le cœur de ma mère, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont dit à ma mère ne le laisse pas partir, ne le laisse pas partir, ne le laisse pas partir. Voilà. Elle m'a aidé financièrement, voilà, ma famille m'a aidé financièrement au début, avant, parce que j'ai refait une terminale là-bas, donc j'avais pas de travail avant de commencer à travailler, et puis de toute façon, elle a toujours été présente. Mais oui, beaucoup de gens lui ont dit ne laisse pas partir. Elle a dit mais vous savez, si je le laisse pas partir, il partira quand même. Je préfère qu'il parte au moment où on le soutient. Même si on n'est pas d'accord, on le soutient, plutôt que de se mettre contre lui et de le perdre, tu vois. Voilà, c'est au risque de perdre ton gosse, parce que bah, à cet âge-là, on est con, tu sais, on n'écoute pas nos parents, on a l'impression de mieux savoir qu'eux, mieux savoir que tout le monde. Aujourd'hui, je regrette pas, hein, on a de très beaux enfants, voilà. Tu peux pas, c'est impossible de regretter. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas le dire. Ouais, est-ce que tu regrettes quelque chose dans ta vie? Forcément, des fois je me dis oui, là j'aurais dû fermer ma gueule, ou là j'aurais pas dû m'énerver, ou machin, etc. Mais de toute façon, c'est fait, ça sert à rien de revenir dessus. L'important c'est juste d'apprendre, et l'important c'est de continuer quand même, tu vois.
Mais après, oui, je suis parti, mais on a toujours eu du coup ce rapport à s'appeler une ou plusieurs fois par jour, toujours de se tenir au courant. Après, je me suis un petit peu éloigné d'elle au début de ma vie d'adulte, voilà, quand Libby est née et tout ça. Il y a eu une longue période, c'est vrai, jusqu'au retour en Lorraine après la faillite financière, les mensonges, où là, je me suis vraiment beaucoup éloigné de ma mère parce que j'étais dans mes mensonges, parce que j'avais une honte terrible de mentir et d'essayer de m'en sortir quand même, parce que voilà, je ne mentais pas pour faire la larve sur le canapé, je mentais, mais j'essayais quand même de faire des choses mal, mais j'essayais de les faire quand même. Donc c'est vrai que pendant cette période, j'ai été assez éloigné de ma mère et c'est vrai qu'on s'appelait plus aussi souvent, c'était assez compliqué. Et je sais que voilà, cette période de mensonge a causé énormément de tort à ma famille, à mes proches, à tout le monde hein, de toute façon. Mais aujourd'hui, voilà, c'est fait et je m'en voudrais toute ma vie de toute manière. Mais c'est vrai que ça a quand même marqué une certaine rupture dans notre relation qui n'est pas négligeable et que je comprends absolument aujourd'hui, tu vois. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle parce que mon livre m'a permis en fait de donner mon opinion, ma version des faits, enfin mon point de vue que ma mère a lu et elle m'a dit, c'est dur de relire ce genre de choses. Elle dit, mais d'un autre côté, j'arrive à pas excuser parce qu'elle m'a dit c'est pas excusable, mais elle dit j'arrive à comprendre. Après, retour en Lorraine en 2014, lancement j'avais déjà des business à l'époque, mais bon, en Suisse, elle pouvait... Voilà, elle assistait à ce qui se passait, elle assistait à la déchéance et tout ça, mais après, renouveau en 2014, voilà, j'ai travaillé sur des sites internet, monté des entreprises et tout, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis infiniment reconnaissant, c'est que j'ai eu la chance... Là, je parle de ma mère, hein, mon père aussi, mais je parle de ma mère principalement dans cette vidéo. J'ai eu la chance d'avoir une mère extrêmement présente, une mère qui est issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père a toujours été entrepreneur, artisan plâtrier, et du coup, elle sait, elle a vécu, et elle a été témoin, et elle connaît le fonctionnement d'un entrepreneur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que malgré qu'elle ne puisse pas forcément toujours comprendre les business comme les sites internet de bon plan, YouTube, machin et tout ça, elle s'y est toujours intéressée. Elle a toujours cherché à comprendre comment ça fonctionnait, comment gagner de l'argent, à essayer d'aider, même financièrement. Là-dessus, mes parents ont toujours été très présents, ma grand-mère et tout, pour combler les conneries d'adultes, les conneries financières, pour combler les... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'en ai honte, quoi. Que ta mère te fasse un chèque pour payer plusieurs mois de loyer, ou ta grand-mère, et puis que derrière, tu partes en vacances 6 mois plus tard en Égypte ou des machins comme ça, tu vois. Si ça, par exemple, si c'était à refaire, je le referais pas, bien évidemment, c'est irrespectueux. Et aujourd'hui, j'en ai extrêmement honte, mais j'ai la chance d'avoir des parents et une mère compréhensive. C'est-à-dire que malgré tout ce que je lui ai fait, elle a toujours dit son enfant reste son enfant. Malgré ce qui se passe, on doit être là pour ses enfants. Sans pour autant lui donner raison. Hein. Vous savez, vous avez peut-être, je pense que les gens ont peut-être l'impression des fois que ma mère, elle m'a élevé sur un piédestal, je suis l'enfant prodige, machin. Mais absolument pas. Ma mère a toujours été présente pour me confronter à mes propres problèmes, me confronter à mes propres mensonges, me confronter à mes propres failles, à mes propres faiblesses. Mais elle a toujours eu beaucoup de talent. Moi, je trouve, alors, elle a plein de défauts, ma mère. Hein. Des fois, elle me saoule, des fois. Et elle me saoule, par exemple, quand il y a des conneries avec les enfants et tout ça, elle est toujours en train de défendre les enfants. Oui, mais Libby, oui, mais machin. Oui, mais si, oui, mais ça. Oui, mais tu sais, toi, à l'époque, machin, quand t'étais jeune, gamin. Et ça m'énerve, parce qu'en fait, elle lui retrouve toujours des excuses et c'est chiant. Mais c'est une grand-mère, hein, ma foi. Les grand-mères sont comme ça. Donc, on se prend la tête des fois, elle me saoule des fois. Et je sais ça nous fait souffrir tous les deux, tu vois. Donc on arrive à avoir des conflits, elle n'est pas tout le temps à me donner raison dans tout ce que je fais, et combien de fois elle me dit ah tu devrais pas, ça tu devrais pas faire, ça tu devrais pas dire ça, tu devrais pas machin, tu devrais pas ci, tu vois. Donc on n'a pas non plus une relation où je suis le meilleur de la famille, machin, rien à voir, non pas du tout. Moi je trouve qu'en tant que mère, et j'espère que ça je lui ai déjà dit, mais j'espère que c'est ancré en elle, parce que ma mère a beaucoup souffert avec mes sœurs et puis avec moi aussi. J'espère qu'elle se rend compte aujourd'hui du rôle très important qu'elle a joué dans ma vie, le rôle très important qu'elle a joué dans ma rédemption de mes mensonges, parce que voilà, mes parents nous ont accueillis après s'être fait passer pour n'importe quoi, après avoir été victime de mes mensonges, victime financière de mes mensonges, etc. Mes parents m'ont quand même accueilli avec les enfants à la maison pendant plusieurs mois, le temps de se relever, à aider. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile pour mes parents. Moi, j'avais le cul entre deux chaises, c'était pas facile non plus, mais il fallait bien assumer mes actes et tout ça et assumer ce qui se passait. Mais
jamais ma mère ne nous a lâchés, ni moi, ni les enfants, ni personne en fait. Mes parents ont toujours été très présents, ont toujours été à l'écoute. Ma mère a toujours été la première à vouloir nous aider. Voilà, a été je trouve moi, elle a été d'un soutien sans faille et encore aujourd'hui, elle l'est encore. Et elle peut être fière d'elle parce que on dit souvent, oui, vous savez, oh, bah, un tel il est comme ça parce que dans l'enfance, il a été tapé, il a été machin. Oui, bien sûr, ça peut expliquer des troubles psychiques, des troubles psychiatriques même, mais ça n'excuse pas tout. Et je pense que ma mère est la bonne. Je connais sa vie, elle me l'a déjà raconté, ça n'a pas été très facile pour elle, pour mon père non plus, mais là on parle de ma mère. Et je sais que elle s'en est jamais servie pour justifier ses actes ou ses comportements ou ses propos. Elle a toujours été d'un soutien sans faille. J'ai pas toujours été d'accord avec elle. Elle a pas forcément des fois la bonne méthode pour le dire ou pour le faire, comme n'importe qui en soi. Ça reste un être humain. Mais moi, je trouve qu'elle a vraiment géré de fou. Aujourd'hui, j'en serais pas là aujourd'hui sans elle. Et les enfants n'en seraient pas là non plus aujourd'hui sans elle. Souvent les gens insultent ma mère sur Twitter machin en disant que voilà c'est une folle, inceste comme je l'ai dit avant ou des machins mais ces gens-là en fait ne se rendent absolument pas compte de la chance que moi et mes sœurs avons pu avoir d'avoir une mère comme elle et que ces gens-là n'ont sûrement pas eu la chance d'avoir une maman comme moi j'ai eu de toute façon. Donc vraiment on fait tous des erreurs. Mais on n'est pas là pour les relever, on n'est pas là pour faire l'exégèse des erreurs et tout ça. Mais il faut aussi voir le positif. Moi, je suis comme ça, je vois toujours le positif. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre relation, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, elle s'est un peu détériorée. Il y a eu les mensonges. Et puis après, il y a eu la période, après la période YouTube, où c'est vrai que ma mère m'appelait, elle me disait, mais pourquoi tu mens en vidéo? Pourquoi vous racontez ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Moi, je sais que c'est pas ça qui se passe et machin et tout ça. Et malgré tout, en fait, elle s'est pas énervée. Malgré tout, elle a essayé de comprendre pourquoi. Et elle l'a compris après. Hein, comme un peu tout le monde, elle a compris pourquoi ça se passait comme ça. Et là, à cette période-là, c'est vrai que j'avais tellement, encore une fois, tellement honte d'où je m'étais foutu dans ce merdier. Tellement honte. Il y a des choses que je ne pouvais pas lui dire. Des choses qui se passaient que j'en étais incapable de lui dire parce que j'avais tellement honte. Et je voulais pas qu'elle se dise putain mon fils a accepté ce genre de choses et on n'a rien fait pour lui ou tu vois c'est une honte hein, de se retrouver dans une situation pareille. Mais après coup elle a appris, elle s'est rendu compte et machin et tout et du coup finalement cette relation s'est reconstruite et depuis maintenant presque 5 ans c'est vrai qu'on est quotidiennement au téléphone et tout ça. Des fois pendant 2-3 jours on s'appelle pas parce qu'on est tous les deux occupés et tout ça. Mais on est tous les deux très présents et j'espère et je pense qu'elle sait que je suis aussi là pour elle. Non, à mon niveau, je peux pas faire énormément de choses ou quoi que ce soit, mais l'écouter, et des fois elle m'appelle, elle me dit il lui arrive un truc, une tuile au boulot ou machin, et puis je suis là pour l'écouter, essayer de la conseiller comme je peux. Après, qui je suis pour la conseiller? J'ai pas son âge, j'ai pas son expérience, enfin voilà, c'est compliqué. Mais ouais, moi je suis peut-être pas objectif parce que voilà, je parle de ma propre mère, forcément je suis pas objectif, mais franchement, moi je trouve que c'est une superbe relation. Alors il y en a qui comprennent pas, s'appeler plusieurs fois par jour. Aujourd'hui on s'est appelé 3 ou 4 fois je crois. Mais moi ça me fait du bien quand je vois son numéro s'afficher, à part si quand je suis occupé, je suis en train de tourner une vidéo machin, et après j'oublie de la rappeler. Mais je suis content, je suis toujours content et je n'imagine absolument pas ma vie sans elle. C'est inconcevable. Tellement elle est importante pour les enfants. C'est une grand-mère ultra présente qui s'est pliée en 4. Elle a toujours dit ma mère. Elle a jamais voulu avoir d'enfants, elle en a eu 3. Quand mes sœurs et moi avons annoncé qu'on allait avoir des enfants, elle a toujours dit ah mais moi les petits enfants je serai là pour eux mais faut pas exagérer quoi. Finalement elle est tout le temps là pour eux. Elle est née pour être pour materner en fait ma mère. Et elle est née pour materner. C'était son but, je sais pas. Mais en tout cas elle le fait vachement bien quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas à témoigner en commentaire de votre propre relation avec votre mère et tout ça. Ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. Salut.